Nous sommes rassemblés cet après-midi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, qui nous fait vivre par son Esprit et habite en nous, soit toujours avec vous. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. En effet, il est celui qui nous rachète de toutes nos fautes. En commençant cette célébration, tournons-nous vers lui avec confiance et reconnaissance. Seigneur Jésus, toi le Fils en qui la gloire de Dieu se manifeste pour notre salut et notre vie, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous fais revivre et nous appelles sans cesse à ajuster nos vies à cette espérance, prends pitié de nous. Seigneur, toi que le Père a envoyé dans le monde pour notre salut, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, auprès de qui se trouve le pardon et l'amour, nous fasse miséricorde. Qu'il nous apporte la libération de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Recueillons. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu, accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur.
Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, mon ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. »
Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie. Il lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion et fut bouleversé. Et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé de sueur. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Depuis le premier vendredi du carême, à la cathédrale, après la messe de 16 heures, nous vivons le chemin de la croix. Vous savez ce que c'est que le chemin de la croix? Où est-il dans cette église? Tout autour.
Oui. Et probablement que plusieurs d'entre nous ont déjà vécu cette marche pour vivre les derniers moments de la vie de Jésus. Nous allons de station en station qui illustre justement ce chemin que Jésus a pris avant de s'endormir dans la mort. C'est pas très drôle. Bien sûr que nous savons la fin de l'histoire et que ce chemin que Jésus a pris a débouché sur la résurrection. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que Christ est ressuscité. Mais il est bon de refaire la route qui lui a coûté le don qu'il nous fait du salut. Et en faisant le chemin de la croix, il y a bien sûr cette histoire qui remonte dans le temps, mais vous savez que le chemin de la croix, aujourd'hui, il se vit par de nombreuses personnes. Bon, pensons à l'Ukraine, par exemple, mais aussi au Nigeria, ce qui se passe en Haïti, ce qui se passe aussi, je ne suis pas très au fait, là, mais au Cameroun, dans bien des pays où c'est la guerre. Bien sûr que la mort de Jésus est une mort violente et tragique. Mais nous savons aussi en même temps que la mort en ce monde fait partie de notre existence. Tantôt, je jasais avec un monsieur qui a perdu sa femme là, dans les derniers jours. Comme Lazare, dont on ne sait pas exactement la maladie, on dit qu'il était malade, mais de quoi il est mort, on ne le sait pas. Des morts, il y en a aujourd'hui. C'est pas juste à la fin de notre parcours d'humain, mais il y a aussi ces morts qui parsèment nos vies. La maladie, les échecs, les épreuves, tout ce qui nous fait, je dirais, un peu mourir, ce qui nous affaiblit. Eh bien, cette réalité de nos vies nous rappelle Ézéchiel, Dieu n'y est pas indifférent. Alors que le peuple a été envahi et déporté, on entend parler là, avec le chemin Roxane, hein, de ceux qui nous arrivent d'ailleurs. Et j'ai rencontré cette semaine un couple qui veulent se marier, qui viennent de la République du Congo, et la dame est une réfugiée. C'est pas drôle d'être réfugié. Oh, j'aimerais pas ça, moi. J'aimerais pas ça. Être obligé de quitter Saint-Hyacinthe parce qu'on me persécute. Tu ferais pas ça, toi, Lise, hein? Non, hein? Eh bien, Dieu n'est pas indifférent. Il proclame par le prophète « J'ouvrirai vos tombeaux, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. » C'est clair que Dieu veut pour nous la vie, et la vie en abondance, je dirais. D'ailleurs, Paul le rappelle aux Romains, « L'Esprit de Dieu habite en vous, et l'Esprit vous fait vivre. » Ces paroles qu'il adresse aux Romains, c'est vrai pour nous aujourd'hui. L'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit
nous fait vivre. Et même la mort en ce monde n'est pas le point final de notre existence. D'ailleurs, dans l'Évangile, la mort de Lazare donne l'occasion à Jésus de le réveiller de son sommeil, parce que entre moi et vous, là, Lazare, il n'est pas encore vivant, là. Il est mort. Il va participer, comme nous tous, à la résurrection, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et devant la mort de Lazare, Jésus pleure. Ça veut dire que Jésus, le Christ, pleure avec nous quand la peine nous envahit. Mais il est la résurrection et la vie, et c'est ce que nous allons célébrer dans quelques jours, ce qu'on appelle le Triduum pascal, et que vous avez d'annoncer là, sur une pancarte là, en sortant de l'église, jeudi, vendredi, et la veillée pascale le samedi, et là pendant 50 jours. On va essayer de brasser ce mystère qu'on finit jamais de saisir et qui est Jésus vivant. Jésus, comme il le dit lui-même, qui est le lien avec le Père, qu'il exauce. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, dit Jésus. Et quelle est la réaction de Marthe? Avez-vous entendu la lecture? Quelle est la réaction de Marthe? Voulez-vous que je la relise? Non? C'est quoi la réaction de Marthe? Comment? Si tu n'avais pas été là, il ne serait pas mort. Oui, c'est une réaction, mais celle-là qui est la plus lourde de conséquences, où Jésus pose une question, qu'est-ce qu'elle répond? Je le crois. Eh bien, mes frères et sœurs, comme le disait le psalmiste, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Nous sommes ici cet après-midi pour rencontrer le ressuscité, qui se manifeste à nous à travers le signe de son corps et de son sang qui nous est donné. Que cette rencontre suscite la vie en nous. Amen. La parole de Dieu nourrit notre espérance et notre foi. Elle nous amène à redire ensemble « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur semble parfois distant ou même absent de notre existence quand nous traversons des épreuves. Mais, à l'instar de Marthe, nous croyons que Dieu nous exauce en son Fils Jésus, et c'est pourquoi nous prions en toute confiance en disant « Seigneur, accueille notre prière ». Pour les populations aux prises avec la guerre, les déplacements forcés et la destruction,
Prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les personnes endeuillées ou désespérées, afin que l'annonce de la promesse de Dieu d'ouvrir nos tombeaux leur apporte force et courage. Prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les malades et pour ceux et celles qui les soignent ou leur assurent une présence, des services ou du soutien. Prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les catéchumènes qui se préparent à la profession de la foi baptismale en Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour qu'en ce temps du carême, la solidarité, la générosité et l'accueil de nos communautés chrétiennes deviennent un signe prophétique et stimulant. Prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Et déposer sur l'autel les intentions des personnes qui aujourd'hui au sous-sol de l'Église ont vécu une session alpha. Alors que le Seigneur puisse accueillir ces intentions comme aussi celles que nous portons au plus profond de notre cœur. Dieu notre Père, tu écoutes nos appels. Ton oreille se fait attentive aux cris de notre prière. Nous t'espérons de tout notre cœur et nous te prions avec assurance et gratitude pour le nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Vous voyez probablement dans votre prion en Église que c'est marqué « Collecte pour développement et paix ». Le 5e dimanche du carême est consacré à développement et paix pour pouvoir vivre, entre autres, le carême de partage. Et développement et paix a toutes sortes de projets. C'était fondé d'ailleurs par les évêques canadiens pour aider là où, dans le monde, il y a des besoins. Alors, habituellement, on fait cette collecte, mais imaginez-vous qu'on l'a faite le 25 février. On a pris de l'avance cette année. Fait qu'on ne la fera pas 2 fois. Mais je veux juste vous souligner que partout dans les églises, excepté celles qui l'ont fait un mois d'avance, là, mais dans toutes les églises, il y a aujourd'hui une collecte pour marquer notre solidarité avec nos frères et sœurs qui ont besoin de notre générosité. Alors, pour ce qui a été recueilli au mois de février, merci. Sois mon soleil, ma lumière.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde tes serviteurs et servantes, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour son Fils Jésus qu'il nous a envoyé, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit avec les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Colette Laflamme Ménard, de Marcel Chaillot, de Georges Mayotte, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous avons dans notre assemblée des jeunes personnes. Alors, c'est eux qui nous rappellent le plus qu'on est tous des enfants de Dieu. Alors, je vais vous demander, les amis qui sont dans notre assistance, de venir à côté de moi pour la prière des enfants de Dieu. Venez, les amis. Y en a-tu d'autres qui sont cachés à quelque part que je ne vois pas? Bon, viens, mon ami. Avec la confiance même de Jésus, redisons la prière qu'il nous a enseignée, puis on va mettre nos bras comme ça. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, dans l'esprit du Christ qui veut habiter en nous, échangeons entre nous un geste de paix. Et vous, les amis, vous allez retourner avec papa et maman, puis en passant, là, vous souhaiterez la paix aux gens. Ça va-tu? Merci beaucoup. Merci.
Voici celui en qui la gloire divine se révèle, l'agneau de Dieu qui vient à notre rencontre et qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur. Le corps et le sang du Christ où Jésus nous garde de vie. Vous avez reçu le corps du Christ, allez le partager avec vos frères et sœurs. Le corps du Christ. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos Alors je yeux. te bénis comme au jour de ton baptême, dis Amen. Tu
sur nos routes, au même pas qu'un voyageur. Chemin d'hiver et nuit de doute, chemin de sable et de sueur. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant, d'être toujours compté parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Nous avons quelques communications à vous transmettre. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a notre vente de brioches. Une brioche, 3 $, 2 brioches, 5 $. C'est pour aider à des organismes dans le besoin dans notre région. Cette année, c'est la Halle Saint-Joseph. Bon, voici l'horaire des prochaines célébrations du pardon avec absolution collective pour le temps du carême. Le mardi, le 28 mars, à 14 h à l'église Saint-Thomas d'Aquin. Le mercredi, le 29 mars, 14 h à l'église Sainte-Eugénie. Le dimanche, le 2 avril, à 19 h à l'église Sainte-Rosalie. Le mardi, le 4 avril, à 14 h à l'église Saint-Joseph. Prendre note que les prêtres seront présents à la cathédrale le dimanche, le 2 avril, entre 15h30 et 16h45 pour le sacrement du pardon individuel. Bon, il va y avoir une soirée louange et adoration vendredi le 31 mars, 19h30, à l'église Saint-Joseph, animée par Mathieu Scral. Aussi, ne pas oublier la marche du pardon, le vendredi saint, départ à 18h30 de la cathédrale jusqu'au séminaire. Retour à la cathédrale vers 20h15. Merci. Et je vous rappelle aussi que demain, le 26 mars, à la messe de 17 h à la cathédrale, nous soulignerons à Monseigneur Claude Lamoureux, évêque de Gaspé, une reconnaissance pour tout le service qu'il a rendu dans le diocèse. Alors, si vous voulez vous joindre à cette action de grâce, vous êtes les bienvenus. Y a-t-il des questions? Moi, j'ai une question. Lucille, 3 brioches, c'est combien? Es-tu parti? Ah, là. Après, dans un papier. 2 pour 5 $? 4 pour 10? Bon, parfait. Vous n'avez pas de questions? Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires par le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Rappelez-vous que vous vivez sous l'emprise de l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.